Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de Terminal S. Et aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la correction d'un exercice qui porte sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. Alors, chers élèves, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous informer déjà de nos cours de renforcement que nous organisons en ligne. Où que vous soyez, il suffit juste de nous écrire si vous voulez participer à ces cours de renforcement au cours desquels nous corrigeons des exercices d'approfondissement très intéressants qui portent sur des devoirs passés, qui portent sur des compositions passées ou même des examens et concours passés. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-nous pour pouvoir participer à ces cours. Sans plus tarder, on va lire l'exercice qui est le suivant. Il dit, pour comprendre l'activité électrique d'une fibre nerveuse, on isole un axone géant de Kalmar et on réalise l'expérience en utilisant le montage expérimental du document 2 ci-dessous. Le document 2 représente le dispositif expérimental. Le document 3 représente l'enregistrement obtenu. Question. En se référant à l'expérience, dites ce que représente une DDP de moins 70 mV. Explique pourquoi cette DDP est négative et comment est-elle maintenue constante tout au long de l'axone en l'absence de stimulation. Deuxième question. Identifie le tracé du document 3 obtenu et indique le nom et la signification des phases AB, BC et CD. Alors, chers élèves, sans plus tarder, on va attaquer la réponse à la première question. En se référant à l'expérience, dites ce que représente une DDP de moins 70 mV. Alors, chers élèves, voici la DDP de moins 70 mV. Il suffit juste de projeter ici à l'aide d'une équerre. Vous allez couper l'axe des ordonnées pour pouvoir lire les moins 70 mV ici. Mais nous n'allons pas nous référer de ce document-là. Nous allons plutôt nous référer du document 2 qui représente le dispositif expérimental. Donc, l'expérience, on va dire. Et en observant bien l'expérience-là, on voit que nous avons ici en réalité un récipient dans lequel on a plongé un axone géant de Kalmar dans une cuve à nerfs. À l'intérieur de cette cuve-là, qu'est-ce qui s'est passé? On met de l'eau de mer. Puis, qu'est-ce qui se passe? On met en réalité un dispositif qui comprend un oscilloscope pour enregistrer les phénomènes électriques qui sont là, des microélectrodes R3 et R4 qui sont là. La microélectrode R3 représente une microélectrode réceptrice, donc pour enregistrer les phénomènes électriques. La microélectrode R1 représente une électrode de référence. Vous voyez? Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, chers élèves. SA et SB représentent des électrodes de stimulation. Donc, c'est de ces électrodes de stimulation-là que nous allons nous baser pour dire ce que représente moins 70 mV. Pour cela, observez bien le stimulateur relié aux électrodes SA et SB. Vous constatez que, chers élèves, ces électrodes SA et SB ne sont pas en contact avec l'axone géant de Kalmar. Pour dire quoi? Que cet axone géant de Kalmar n'est pas stimulé par les électrodes SA et SB. Dans ce cas, si l'axone géant de Kalmar n'est pas stimulé et qu'on enregistre une valeur de moins 70 mV, ces valeurs de moins 70 mV là représentent dans ce cas ce qu'on appelle un potentiel de repos. Explique pourquoi cette DDP est négative. Expliquer pourquoi cette DDP est négative revient tout simplement en réalité à donner en quelque sorte l'origine du potentiel de repos. En effet, quand le prof faisait le cours en classe sur l'origine du potentiel de repos, il vous a dit que il existe ce qu'on appelle une différence de potentiel entre l'intérieur de l'axone et l'extérieur de l'axone, entre l'intérieur de la fibre nerveuse et l'extérieur de la fibre nerveuse. Par une expérience, il est parvenu à démontrer que l'intérieur de l'axone est électronégatif et l'extérieur de l'axone est électropositif. C'est parce que l'intérieur de l'axone est électronégatif que cette valeur de moins 70 mV elle est négative, que ce potentiel de repos est négatif. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'à l'intérieur de la fibre nerveuse, on a des charges négatives
que le potentiel de repos en réalité a cette valeur de moins 70 négative qui est une valeur négative. Millivolts qui est une valeur négative. Vous voyez? Donc c'est parce que en enfonçant la microélectrode R3 et en l'absence de toute stimulation, on enregistre des valeurs ici. Le spot va dévier vers les valeurs négatives qui indiquent effectivement à l'intérieur de l'axone, on a ce qu'on appelle des valeurs qui sont négatives. Voilà pourquoi ce potentiel de repos est négatif. Et comment est-elle maintenue constante? Elle est maintenue constante, chers élèves, tout au long de l'axone en l'absence de toute stimulation. C'est important ici, en l'absence de toute stimulation. Vous voyez? En l'absence de toute stimulation, pourquoi ce potentiel de repos est maintenu constant? Chers élèves, ce potentiel de repos est maintenu constant en l'absence de toute stimulation grâce à la présence d'une enzyme, d'une pompe qu'on appelle la pompe Na+K+ATPase. C'est cette pompe-là qui est ici, chers élèves, qui est sur la membrane de l'axone. C'est elle qui est chargée de maintenir le potentiel de repos constant. Vous savez que pour qu'une cellule soit excitable, elle doit toujours être au potentiel de repos. Donc, pour que ce potentiel de repos-là reste maintenu, il faut nécessairement l'activité de la pompe Na+K+ATPase. C'est une pompe qui fonctionne en fixant 3 ions Na+, et 2 ions K+. Qu'est-ce qui va se passer? En faisant le tour, il va refouler 3 ions Na+, et faire entrer 2 ions K+, dans le milieu intracellulaire. Mais pour que ce tour-là ait lieu, il est obligé de consommer de l'énergie sous forme de l'ATP. Peut-être on fera un exercice qui portera directement sur le fonctionnement de la pompe Na+K+ATPase. Mais aujourd'hui, cette question-là n'est pas directement en rapport avec le fonctionnement. Il suffit juste de nommer ça en disant que elle est maintenue constante tout au long de l'axone en l'absence de toute stimulation grâce à l'activité de la pompe qui est sur la membrane ici. Cette pompe, on l'appelle la pompe Na+K+ATPase. C'est bon? C'est une pompe qui doit faire des tours. En faisant chaque tour, elle doit prendre 3 ions Na+, dans le milieu intracellulaire, les refouler dans le milieu extracellulaire, récupérer 2 ions K+, dans le milieu extracellulaire, les faire entrer dans le milieu intracellulaire. Vous savez pourquoi? Pour maintenir le déséquilibre ionique de part et d'autre de la membrane plasmique. Pour que l'intérieur de la fibre nerveuse soit toujours, pour que la quantité d'ions Na+, à l'extérieur de la membrane soit toujours supérieure à la quantité de Na+, qui est à l'intérieur de la membrane, d'une part. D'autre part, pour que la quantité d'ions K+, à l'intérieur de la fibre nerveuse soit toujours supérieure à la quantité de K+, à l'extérieur. Il faut qu'il y ait ce déséquilibre-là pour que le potentiel de repos soit maintenu. Vous voyez? Donc, ce déséquilibre-là, il est assuré par la pompe. C'est bon. Donc, on ne va pas trop développer. On va continuer. Peut-être on aura l'occasion de faire un exercice qui porte exactement sur ça. C'est bon. Donc, on va passer à la deuxième question qui dit « Identifie le tracé du document 3 qui est là. » Le document 3, chers élèves, représente un potentiel de repos monophasique. Un potentiel de repos monophasique précédé d'un artefact de stimulation et indique le nom et la signification des phases AB. Chers élèves, AB s'appelle dépolarisation. BC s'appelle repolarisation. Et CD s'appelle hyperpolarisation. Vous voyez? La signification de ces éléments-là, c'est quoi? AB, la dépolarisation, cela signifie que lorsqu'il y a une stimulation, au niveau du segment où il y a ce qu'on appelle l'onde de dépolarisation arrive, on va assister à une dépolarisation. Cela signifie que, je vous ai dit que l'extérieur de la fibre nerveuse au repos est chargé positivement. Si l'onde de dépolarisation est exactement au niveau d'un point A où il y a la dépolarisation, cela signifie qu'en ce moment-là, à l'extérieur, on n'aura pas la charge positive, mais on aura la charge négative. On aura moins à l'extérieur, plus à l'intérieur. Donc, on parle de dépolarisation. La repolarisation signifie quoi? Que lorsque l'onde de dépolarisation dépasse ce segment-là qui est dépolarisé, il va se repolariser. Donc, les charges positives vont retourner à l'extérieur et les charges négatives vont retourner à l'intérieur.
céder une hyperpolarisation. Là également, c'est dans ce même contexte-là.